Et on part au Salon de l'Agriculture à Paris, rejoindre Jean-Marc Pulvar et notre invité. Ce matin, on va parler de cette initiative lancée il y a un an par l'Union des producteurs de bananes. Désormais, les bananes de Guadeloupe et de Martinique sont vendues avec un ruban, un adhésif bleu, blanc, rouge. Une opération qui permet de mieux vendre les bananes. Bilan du concept avec Julien Le Sen, responsable des promoteurs de vente de la banane dans l'Hexagone. Julien Le Sen, bonjour. Bonjour. Dans votre volonté de valoriser la banane de Guadeloupe et de Martinique, devenue la banane française, vous vous êtes fixé comme objectif pour juin 2017 de travailler avec au moins 4000 magasins, soit beaucoup plus que les 800 aujourd'hui. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour séduire les magasins et mieux vendre la banane? Alors aujourd'hui, le concept banane française fonctionne grâce à plusieurs choses. Les éléments de marketing mis à disposition du magasin, des éléments d'affichage pour bien faire comprendre aux consommateurs l'arrivée de ce nouveau concept. Et surtout, l'élément fondamental, ce sont les promoteurs de vente. Donc c'est une force de vente que l'on a embauchée pour ce concept-là, qui vont en magasin présenter le concept, implanter les magasins et les suivre constamment. Donc c'est vraiment faire l'implantation, mais c'est faire le suivi au quotidien des volumes, de la qualité et du bon fonctionnement de ce concept dans les différents magasins. Mais justement, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour que les magasins adhèrent à ce concept? On ne vend plus de bananes au kilo, mais à la pièce aujourd'hui? À la pièce, voilà. Aujourd'hui, le concept banane française, c'est vraiment la recherche de l'identification et de la valorisation. Donc ce sont les deux mots que l'on peut retenir pour ce concept-là. L'identification, donc c'est clairement avec le ruban bleu, blanc, rouge que l'on met autour des bouquets de bananes, c'est inciter le consommateur à savoir l'origine de la banane qu'il va acheter. La valorisation également, on sort avec ce concept-là de la vente au kilo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, avec le concept banane française, on la vend à la pièce. Donc en bouquet de 3, de 4, de 5 et de 6, avec un prix fixe pour les 4 références. Mais que fait le magasin de son business? Vous reconnaissez quand même que vous vendez aujourd'hui la banane beaucoup plus chère. Effectivement, avec le rapport poids-pièce, on va chercher la valorisation au profit de la filière pour que justement les producteurs qui travaillent constamment sur une amélioration de la qualité puissent en voir les bénéfices commerciaux côté aval en métropole. C'est-à-dire que les magasins acceptent d'acheter la banane plus chère? Ils l'achètent plus cher et ils la vendent plus cher. Ce qui est intéressant, et il y a des études qui l'ont sorti, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs sont prêts à payer un peu plus cher pour être sûr d'une origine France garantie. Mais avec ce concept-là, on est exactement dans cette démarche. Mais quand vous dites que le client choisit spontanément la banane française, la banane de Guadeloupe et de Martinique, devenue la banane française, vous le dites parce que vous voulez vous convaincre ou nous convaincre, ou parce que vous avez des éléments chiffrés? Bien sûr. Vous permettez de le dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec le concept banane française, dans la logique, dans tout l'environnement que connaît la France aujourd'hui, avec la crise des agriculteurs, avec la recherche du Made in France, le consommateur est prêt à payer plus cher pour être sûr de l'origine. Après, en rayon, il peut avoir toujours le choix, c'est-à-dire que nous, lorsque les promoteurs de vente implantent les magasins, ils font une descente de banane française, du concept banane française, mais en cohabitation avec du vrac classique, avec du vrac qui peut être d'une autre origine, et du coup, le consommateur, s'il veut acheter, il a toujours le choix en rayon. Donc c'est le principal. Et ce concept vous permet de mieux vendre la banane? Mais alors, avec ce concept banane française, cultivé en Guadeloupe et Martinique, on se rend compte qu'il y a certains magasins, en fonction du format, qui font du chiffre d'affaires additionnel. C'est-à-dire qu'ils gardent les mêmes volumes qu'ils faisaient sur le vrac et sur la segmentation banane qu'ils avaient, et en rajoutant ce concept-là, on va chercher des volumes supplémentaires par magasin. Et donc, en fonction du format, donc c'est un peu délicat de faire une extrapolation, mais sur un format de type hyper, on est entre 10 et 15% de volume additionnel et entre 15 et 20% de chiffre d'affaires additionnel. Alors effectivement, le chiffre d'affaires est lié au fait qu'on la vend aussi plus cher. Voilà. Alors, vous nous avez toujours indiqué que la banane faisait travailler beaucoup de personnes sur les exploitations aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique. Mais il y a aussi ce site industriel à Dunkerque qui a recruté aussi beaucoup de personnes. Effectivement, la grosse difficulté, c'est aujourd'hui la filière est effectivement très bien intégrée, mais peu de gens le savent. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans un rayon banane, peu de gens ont connaissance de toutes les personnes qui font que cette filière
existe. Il est vrai que avec ce concept banane française, il y a des investissements qui ont été mis en place. Un outil industriel a été adapté et mis en place uniquement pour ce concept-là. Ça n'existait pas. On s'est basé sur ce qui se faisait sur le poireau. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une 50aine de personnes qui travaillent sur ce site en 2 équipes. Et donc, sur ces 50 personnes, on est sur une 20aine de salariés embauchés en CDI. La question s'est posée aussi de pourquoi ne pas le faire aux Antilles, et c'est recevable. Simplement, il faut que nous soyons suffisamment proches du commerce pour répondre à la fluctuation des commandes. Il y a également le contrôle qualité qui est réalisé à Dunkerque. Dunkerque est le lieu un peu stratégique où la totalité de la production de bananes de Guadeloupe et de Martinique est concentrée. Donc c'est à ce moment-là que on peut vraiment faire un point sur la qualité, voir les producteurs qui doivent accentuer leurs efforts. Et du coup, cet outil est de ce point de vue-là stratégique qu'il soit à Dunkerque. Merci Julien Le Senne. Bonne journée et à bientôt. Merci à vous. Bonne journée.